Salut, là on se retrouve sur Blade and Soul pour vous présenter un petit peu mieux l'assassin. Donc là mon assassin maintenant il est niveau 20. Donc, je vous montrer vite fait juste à quoi il ressemble. Hop. Après niveau stuff, donc là on voit ma dague. Alors, donc là vous avez la dague, donc est niveau max que j'ai eu il y a pas longtemps. Donc là en fait vous voyez juste en dessous du niveau la puissance d'attaque, et après il y a certains bonus de l'arme. Donc là elle me donne de la précision et un taux de critique. Ensuite il y a deux gemmes sur celle-là, donc une qui me permet de regagner de la vie sur un coup critique, et l'autre qui me permet de résister aux effets de contrôle pendant 2 secondes une fois que je m'en prends un, et qui augmente aussi mon taux de critique de 10 pendant 30 secondes. Ensuite là vous avez le costume, hein, c'est juste pour le skin, hein. Après si ça peut, il y a certains costumes qui vont vous permettre d'aller taper certains PNJ de certains villages, parce qu'en fait il y a des factions, ils s'aiment pas trop, donc si vous mettez un costume, une faction qu'ils aiment pas, vous allez pouvoir aggro les gardes. Ensuite une amulette qui est pas niveau max non plus, pareil pour les boucles d'oreilles et mon anneau, parce qu'en fait quand vous voulez améliorer une arme, il faut que vous sacrifiez des armes pour augmenter le niveau, et du coup une amulette, faut que ce soit une amulette, des boucles d'oreilles, c'est ça, et du coup ça on en drop beaucoup moins, donc c'est beaucoup moins facile. Ensuite il y a aussi leur système de soul shield. Donc vous voyez, chaque pièce de base a son bonus, et vous voyez si vous avez 3 pièces, 5 pièces ou 8 pièces, ça vous donne des bonus en plus. Donc là moi j'ai un set complet que j'ai pris, j'ai attendu d'avoir le niveau 20 pour l'avoir celui-là. Et là vous voyez, généralement j'ai revendu. Donc vous avez les blancs qui sont tout pourris, les verts qui sont un peu au-dessus, les bleus, et vous avez les violets qui sont assez rares. Après vous avez l'arbre de compétences là en fait. Donc je sais plus à partir de quel niveau, ça doit être niveau 15 je crois, où vous gagnez un point à mettre dans l'arbre par niveau. Donc là vous avez les stats le sort, et après en fonction de ce que vous choisissez, ça rajoute des effets. Donc là par exemple de base il fait rien. Si vous mettez par ici, vous rajoutez des stacks de poison, des dégâts. Moi j'ai pris du liche de vie, donc ça c'est l'attaque de base. Après vous voyez, vous avez des stats que vous débloquez, des sorts, et certains que vous pouvez pas améliorer. Et donc vous voyez, plus vous allez monter en niveau, plus vous allez débloquer de capacités. Donc moi il me manque quand même encore pas mal, hein, comme vous pouvez le voir. Et là aussi il y en a, il y a des trucs spéciaux où vous devez faire vous devez aller faire certaines missions spéciales ou faire certains trucs. Pareil, attends, on va regarder, voilà. Les trucs de base, après vous devez aller dropper, vous devez trouver des trucs spéciaux pour pouvoir débloquer certains effets du sort en fait. Alors je vais vous présenter vite fait ce que l'assassin peut faire avant d'aller en PVP. Alors, le truc de base pour engager le combat, vous voyez, hop, on va le cibler. On va échanger sa position, ça va le stunner un peu, hop, et on va faire un autre skill qui va nous TP derrière. Donc qui nous met fufu, donc quand on est fufu on est plus rapide, et là hop, on va mettre un coup, ça l'étourdit, on va faire une petite contre-attaque, hop. Sinon, il y a ça, le piège, hop, on laisse aller dedans, ça le fait tomber, et là on peut lui faire un petit kick. Sinon il y a ça, qui envoie un nuage de poison, ah. Mince, c'est dommage, j'aurais dû faire une contre-attaque. Je savais pas qu'il pouvait nous faire tomber ce monstre-là. Donc, sinon il y a celle-ci. C'est le sort qui fait vraiment des dégâts chez l'assassin. Hop. Donc c'est le 3, hein, vous voyez. C'était celui-là. Ça c'est le gaz le souffle de gaz, hein, qui empoisonne les monstres. Alors, sinon vous avez l'attaque à distance, c'est le shuriken, qui vous permet de regagner un petit peu de focus. Alors là on va vous montrer, hop,
voilà, en fait, s'il le fait pendant... Attendez, hop, je vais juste pris. Là, je lui ai placé une bombe sur le dos. Hop. Donc, je vais le tuer. Donc en fait, le decoy, ça vous sert, vous voyez, regardez, quand vous l'incantez, si quelqu'un vous attaque pendant ce temps-là, ça va vous mettre invisible et ça va vous téléporter derrière lui. Donc c'est très pratique pour faire des contre-attaques. Et donc là sinon vous avez le 1 qui va vous permettre d'être invisible si vous êtes derrière l'ennemi, tout en le chargeant. Donc c'est pour ça que c'est... et là vous avez certaines... Hop, là on peut mettre un petit kick qui va le repousser au loin. Donc en fait cette petite charge de l'ombre ça sert par exemple, regardez, hop, avec celle-là qui vous qui change la position. Donc c'est pour ça, pour engager dès le début c'est pratique, parce que ça vous permet d'échanger la position et de pouvoir directement lui charger dessus sans qu'il ait eu le temps de... Ah bah tiens, cool, on a droppé des boucles d'oreilles pour améliorer. Ah oui, on a plus de place, on va jeter un truc tout pourri. Hop, ça voilà, ça sert à rien. Hop. Ah bah elles sont mieux que celles qu'on a en plus en fait. Hop. Niveau 21, bon, on va les garder du coup. On sacrifiera celle-là. Vous voyez, les stats sont pourris, 7 de précision et un dommage additionnel. Alors, il me semblait, oui, il nous reste un petit truc à montrer. Hop. Voilà, ça on peut faire une roulade arrière et après se téléporter derrière. Là on peut mettre un petit kick. Voilà. En fait ça nous permet, vous voyez, ce qu'il appelle le swift step, c'est de se téléporter derrière tout en lui mettant un petit coup de pied et lui faisant perdre son équilibre. Quand vous tapez 2 fois sur S, ça vous permet d'esquiver une attaque et après de pouvoir utiliser pour téléporter derrière. Et pendant que l'ennemi a perdu l'équilibre, si vous faites tap, vous l'envoyez en l'air et après vous cliquez, vous faites une auto-attaque normale et en fait ça va faire un petit combo, vous allez le frapper en l'air en fait. Mais il y a certains... en fait vous pouvez faire des petits enchaînements assez sympas, par exemple vous posez une bombe, vous la faites exploser, pendant qu'il est par terre, hop, vous faites ça, vous pouvez l'empoisonner et vous pouvez lui faire un combo en lui sautant dessus pendant qu'il est encore sur le sol en fait. Donc il y a pas mal de petits combos à faire qui sont assez sympas. Alors bon, on va aller faire du PvP, mais bon, comme je vous disais, vaut mieux attendre d'être niveau max parce que vous avez peu de chances de tomber contre quelqu'un de votre niveau. Sachant que quelqu'un qui a un plus haut niveau, il aura des meilleures armes, il fera plus de dégâts, il aura plus de points à mettre dans son arbre de compétences, il aura débloqué plus de compétences. Donc voilà. La dernière fois, enfin vous voyez du coup là j'ai 2 win 4 lose. Je suis tombé que 2 fois contre des mecs de mon niveau que j'ai battu. Et la dernière fois que j'ai refait un match, j'étais niveau 20, là je suis tombé contre un mec niveau 39 et j'ai failli le battre. Parce que j'ai tellement fait des bonnes contre-attaques et tout que j'ai réussi, mais bon, il faisait tellement mal que quand il me touchait, c'était mort. Ah, on a trouvé. Bon, quelque chose me dit que ça va encore être un niveau 30 ou plus, alors que je suis que niveau 20. Donc on va sûrement se prendre une grosse patate, mais c'est juste pour vous montrer un peu. Il est bronze, mais quelque chose me dit que même s'il est bronze, c'est juste parce que entre les mecs de son niveau, il se prend des raclés. Donc ça, je crois que c'est une Blade Dancer, il me semble.
Ouais, et niveau 39. Voilà, bah c'est un niveau 39. Donc il nous a un peu mis la sauce, mais bon, on a quand même réussi à tenir, à lui faire perdre un petit peu de vie. Mais enfin voilà, c'est ce que je vous disais, c'est pas du tout équilibré. Donc je pense en fait lui c'est qu'il doit pas être très bon. C'est pour ça qu'on tombe contre lui malgré notre niveau. Bon ça fait... ah, je suis repassé en bronze. Mais ouais. Bah j'étais passé en silver parce que j'étais tombé contre un mec plus fort dès le début et je lui ai mis sa piquette. Sauf que du coup bah voilà, je tombais contre le mec. Alors je sais pas si... Bon, on va essayer, tiens. Peut-être si en passant en bronze on va tomber contre des gens de notre niveau. Ça m'étonnerait. Bon, hop, le temps de chercher, je vais mettre la pause. On se retrouve tout de suite. Bon, ça a trouvé quelqu'un. Ah. Bon, c'est un assassin aussi. Oh, lui, il a un costume crafté. Bon, quelque chose me dit qu'il est riche et qu'il est pas de mon niveau. Ce costume qu'il a, je le reconnais, et il est craftable. J'ai même pas encore commencé le craft. Bon, on va bien voir. Assassin contre assassin. Voilà, bah, il est pas de mon niveau déjà parce que cette attaque là je la connais pas. Oh bah on l'a battu. Ouf. Ah non, parce qu'il est... le truc qui flash là, je ne l'ai même pas encore. Bon, c'était quand même plus équitable que tout à l'heure. Et j'avais encore jamais joué contre un assassin. Donc bon, au moins, je sais. Ah, mais ça peut être marrant, ça franchement, c'est... Enfin, c'est vrai que c'est assez chiant le truc qui est aveugle, parce qu'on sait pas du tout ce qui va se passer. Bref, bon, voilà, du coup ça vous donne une petite idée de comment se passe le PVP. Donc le mieux, hein, vous voyez, c'est d'attendre d'être haut niveau, parce que vous allez tomber contre des personnes si elles sont mauvaises contre les gens de leur niveau, vont descendre en rank, et si vous montez trop en rank, bah, vous allez tomber contre eux, et forcément ils auront un gros avantage même s'ils sont moins bons. Voilà, donc on se retrouvera pour d'autres vidéos. Allez, salut!